mes 4 coéquipiers que vous avez signé ça a été plutôt facile parce que quand nous sommes arrivés, ils ont essayé de nous montrer comment ça se passe, même dès le premier stage, le bisoutage et tout. Ils ont essayé de nous montrer comment ça se passe dans la tanière. Donc, on a juste mis en pratique leurs conseils et on a essayé d'être en famille. Je pense que c'est le résultat aujourd'hui. Good morning, Coach. Ferdinand for CRTV. If you ask to the last game of this tournament, I want to know the state of mind with you and the players. What is going to change tomorrow, if at all something is going to change? What are some of the things you are going to put in place tomorrow to win this match? Because it's the last game, as you earlier said, it's an important game. Of course, nothing gonna change. It's still an important game for us tomorrow, so we are going to keep with good concentration, and the boys knows it. It's not gonna be easy. So I say it's normal game like the two we played before. So like I said, it's important to play this kind of game with concentration, because this is our target, to win the game tomorrow, to be in the first position. So why is important? Because we have three teams in our group. So we have we need to play our objective and to win the game, and we are not going to see what happened behind. Okay. Patrice. Bonjour coach. Bonjour. Patrice Billot, CRTV. Alors coach, vous me laissez entendre que ça va tourner demain. Vous avez habitué le public camerounais à le flopper de buts. Est-ce qu'on peut se dire que demain, on aura droit à la même ardoise avec les joueurs de ces grandes zones ou de ces grands calibres? C'est-à-dire, j'ai pas compris. En fait, sur les 2 derniers matchs, oui, vous avez marqué 16 buts. On peut se dire avec une équipe type. Demain, vous allez tourner. Est-ce qu'on peut garantir au public qu'on aura encore cette flopée de buts parce que vous nous avez habitués à consommer buts? Non, moi je ne pense pas que ce soit un objectif. Pour nous, l'objectif c'est quoi? C'est les 2 premiers matchs qu'on a abordés. Ça a été toujours dans la sérénité. Et puis on les a gagnés. Et moi je pense que c'est comme j'ai dit aussi, l'objectif pour nous c'est de faire progresser les enfants, c'est pas de s'attendre aux résultats. C'est vrai que les résultats viendront, on va les prendre comme ils viennent, mais par contre, c'est pas l'objectif. J'ai dit tout à l'heure ici, on est toujours dans un projet quand même de développement, même si c'est pas évident. On est en équipe nationale, il faut des résultats, donc on rentre dans un projet de performance, donc d'où l'importance pour nous de préparer les enfants à la compétition et à l'avenir de notre équipe nationale. Donc le match de demain, si on est plus de 20 joueurs, ça veut dire que tous ces 20 joueurs, je compte sur eux. Donc il va falloir qu'ils participent aussi à la fête, mais je n'ai pas dit que non parce que je veux changer. Non, vous aurez peut-être même, vous serez surpris de voir que non, je n'ai pas changé l'équipe, mais je vais quand même donner la chance aux joueurs qui sont là. Parce que n'oublions pas aussi le match de demain, c'est aussi l'avenir des autres pays. Donc, ça peut permettre ou compromettre une équipe. Donc, moi, ce que je veux dire par là, nous serons objectifs dans ce qu'on est en train d'entreprendre, jouer notre match et gagner notre match. Après, le reste, on n'est pas dans le calcul. En fait. Bonjour, coach. Bonjour. D'abord, question aux joueurs. Bon, déjà, coach, on aurait aimé partager le reste du gâteau. Oui. Soit façon. Ce que j'admire chez vous, ce que j'apprécie chez vous, c'est vous êtes très posé.
Et je veux savoir, est-ce que les joueurs, le coach que vous avez en face de vous, qu'est-ce qu'il vous transmet? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous dites quoi par rapport à lui? Est-ce qu'il vous apporte quelque chose de positif, oui, de spécial pour vous, personnellement, pour votre carrière? Et au coach, oui, demain, c'est la concentration, demain, on va aussi penser aux autres équipes et tout, mais quand même, on sait demain, vous partez complètement favori. Est-ce qu'il n'y a pas une suffisance en vous, en se disant, bon, on va de toute façon, nous, on est déjà C'est Monique de la CRC, n'est-ce pas? Monique, félicité, je suis un anniversaire. Juste pour assurer. Elle n'a pas présenté. Bonjour à tous. Bon, je vais parler au nom du groupe, ce qu'on pense du coach. Bon, tout d'abord, c'est un privilège parce que je ne veux pas vous apprendre le passé du coach. Donc, avoir une personne comme ça devant nous, c'est une chance, une bénédiction. Donc, en fait, c'est une bibliothèque. Nous sommes conscients des enseignements qu'il nous donne. Donc, tout ce qu'il nous donne, on sait qu'il a été joueur, il connaît ce qu'il nous donne. Donc, on fait ce qu'il dit avec les yeux fermés. Donc, je pense que c'est cet cas d'esprit que mes coéquipiers nous sommes. Et comme personne, nous l'admirons beaucoup parce que beaucoup d'entre nous aimeront avoir la carrière qu'il a eue, jouer chez les Lions. Donc, c'est dans cet état d'esprit que le groupe nous sommes et nous voulons nos coachs. Merci. Je réponds. Oui, je dis le plus important pour nous, c'est d'aborder le match dans la sérénité. Montrer toujours qu'on est concentré. Pourquoi on prépare les enfants, ces enfants, pour l'avenir de demain. C'est à nous de leur montrer la voie, de comprendre que non, la compétition n'est finie pas à partir du moment où on n'atteint pas un objectif. On vient de gagner 2 matchs, d'accord, on est qualifié. Mais sauf qu'on doit aller au bout de ce qu'on a commencé, sans penser à l'adversaire bien sûr, mais montrer quand même cette voie-là aux enfants que non, mais c'est important pour nous d'arriver à l'objectif. Donc, c'est gagner ces 3 matchs-là. Bon, peu importe la manière, le plus important, c'est qu'on puisse quand même voir ce qu'on travaille avec eux aux entraînements. Et qu'ils puissent les répéter. S'ils les répètent, c'est notre satisfaction. Donc c'est là où on va voir que franchement, ce qu'ils sont en train de leur donner, ils sont en train de le répéter sur le terrain. Donc c'est ça qui va nous faire plaisir beaucoup plus demain. Et bien coach, Sanko, c'est Adam. Coach, est-ce qu'avoir une équipe avec 4 staff, c'est Malium, ancien de Coton Sport, team manager King Pondo, ancien de Coton Sport, entraîneur de gardien Tignem Patrick, ancien de Coton Sport, et le coach Eyoum, premier capitaine, a remporté le trophée avec Coton Sport. Est-ce le moment pour vous, entre les anciens joueurs de Coton Sport, d'écrire votre histoire en tant que staff technique dans l'histoire du football camerounais? Et pour finir avec le coach, quel est le message à l'endroit du public de Douala? Et avec vous, David, quel message à l'endroit des supporters qui viennent depuis dimanche passé pour vous soutenir? Merci. C'est vrai, c'est important de se retrouver entre anciens coéquipiers par le passé, comme le coach Youm, c'est quelqu'un avec qui a de l'expérience, que par mon passé de footballeur, que j'ai beaucoup appris de lui. C'est vrai, c'est un bibliothèque comme lui-même, il était en train de parler de moi. Donc, les autres aussi pareil. Donc pour nous, on a un bon préparateur physique. Donc on a vraiment un bon staff qui sont en train de mettre toute notre connaissance, de transmettre. On essaie de mettre ça au service des enfants. Et pour nous, c'est vrai que c'est un objectif. Là, on vient d'atteindre l'objectif à court terme, comme on a dit. L'année 2025, c'est une année très importante pour nous et pour le football jeune. Parce que, c'est comme j'ai dit, mis à part tout ce qui se passe autour,
les enfants ont fait un travail vraiment extraordinaire à l'intérieur. Il faut être là pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce que les gens pensent que c'est facile, le 5-0, 6-0, 7-0, non. Même au 2-0, je dis n'importe quoi, vous pouvez aller jouer avec des équipes. Vous allez voir que donner par exemple 5-0 ou bien 4-0 à une équipe, c'est compliqué. Donc moi j'aimerais bien qu'on essaie quand même de comprendre qu'il y a un sacrifice derrière, qu'on essaie de donner à ces enfants-là et on est sur la bonne voie. Donc c'est pour chuter au public camerounais qui sans cesse ne cesse pas de nous supporter. Et le public de Douala en particulier, parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu beaucoup de monde et c'est pas parce qu'on est qualifié qu'ils viendront pas. Voilà, donc nous attendons beaucoup d'eux et pour pouvoir continuer l'aventure parce que ces enfants-là ont besoin d'eux. Merci. Pour les supporters, tout d'abord, les supporters de Douala, je pense qu'on a abordé seulement d'abord parce qu'on savait que nous sommes à la maison et nous tous nous connaissons les supporters de Douala. Donc, il fallait leur rendre le début du plaisir, même étant au stade. Donc, je pense que dans la tête de chacun de nous, il fallait jouer pour le pays et nos supporters, on ne pouvait pas arriver au stade, nos supporters commencent à supporter l'adversaire. Donc il fallait leur donner le goût de revenir le lendemain. Donc c'est dans cette optique que nous sommes venus. Merci. Merci. Bonjour coach, Sidi Lombardi pour MSI Télévision. Coach, certes, pour le moment on est qualifié si on reste sur les 2 premières journées, mais vous savez que mathématiquement le football nous réserve souvent trop de surprises. La RDC a 3 points qui peut également créer la surprise. Et on sait qu'au niveau du goal average, on a l'avantage, mais tout reste possible dans le football. Vous avez parlé de faire tourner, coach. J'aimerais savoir, faire tourner à quel moment? Parce que selon l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce qu'on peut se dire que oui, on repart en première période avec la formation qui nous a offert les 16 buts lors des 2 rencontres et que si à la mi-temps, on a l'avantage peut-être de 5-0 comme on a souvent eu l'habitude de faire depuis le début du tournoi. À ce moment, on peut faire tourner et faire jouer ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir quelques temps de jeu dans cette rencontre. Ou bien on se dit, ok, la remontada sera très compliquée les gars, allez, bon, on fait confiance parce qu'il faut également donner du temps du jeu aux autres et les préparer pour la compétition. Ça c'est la question, ça c'est pour vous en fait. Au Miman, on a vu une équipe qui a baissé un tout petit peu en intensité de jeu lorsqu'on a miné 3-0 contre les Panthères du Gabon. Le carton rouge est arrivé, le pénalty manqué, sinon on aurait eu une autre rencontre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans les vestiaires lors de cette rencontre et quelles leçons avez-vous tirées pour pouvoir permettre à ces supporters qui seront là demain de vivre encore assez d'émotions? Ça c'est là. Et une petite question, quel est votre petit surnom si vous pouvez nous confirmer ça aujourd'hui? Oui, nous restons objectifs, comme on le dit. Dans le match de demain, c'est un match important comme tous les autres. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on a plus de 20 joueurs, c'est parce qu'on a 20 meilleurs joueurs. Donc on a gagné avec ceux qui ont été là. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont rentrés sont mauvais. Le plus important, c'est ce qu'on essaie de mettre en place et que ceux qui n'ont pas joué aussi au départ, quand ils rentrent, ils trouvent le même plan de jeu. Donc, c'est pour dire seulement par là qu'on fait confiance que nous faisons confiance à tous nos joueurs. Et même s'il arrivait demain qu'on change toute l'équipe, moi j'ai confiance de toute façon. Donc, j'ai une équipe, on essaie de mettre quelque chose en place et j'ai confiance à ceux qui sont aussi derrière. Donc, on va aborder le match dans la sérénité, c'est le plus important. Pour répondre à votre question au niveau du carton et le relâchement de l'équipe, moi je pense qu'à un moment donné, nous sommes entrés dans une facilité parce qu'on minait et
c'est tout à fait normal parce qu'à un moment donné, nous sommes emportés dans le jeu, c'est que ça devait être facile. Et ce qui nous a conduit au niveau du carton rouge, mais après, arrivé au vestiaire, on a parlé les conseils du coach. On s'est dit que c'est pas nous qui devons avoir la pression, on devait repartir avec un état d'esprit que c'est une nouvelle rencontre qui vient de commencer. Donc, il fallait débuter cette deuxième mi-temps avec notre état d'esprit. Donc, je pense que on a tiré une leçon de cette rencontre. Donc, je pense que ça va plus se répéter. Et le suivant? J'ai vu un ordinateur. Ok, c'est bon. Ok, merci beaucoup, coach. Merci, David. Merci. Et bonne chance pour le match de demain. Merci beaucoup. Merci, cher Jonathan. Tu partages pas l'eau. Non, pas. Une fois de plus, bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence de presse du match Cameroun contre RDC. On est avec le coach de RDC, coach Etienne Dianda, et le joueur Aristote Okea. Ils vont passer quelques minutes avec nous et pendant 5 minutes, ils vont parler de leur préparation pour le match de demain. Coach, bonjour. Bonjour, mon ami. Coach, 4 heures avant votre troisième sortie de cette compétition, partage-nous un peu la bilan de votre préparation pour le match de demain contre le Cameroun. Merci beaucoup. Le bilan en ce qui concerne notre préparation est bonne. Nous sommes en train de préparer nos jeunes à ce qu'ils puissent aborder ce match avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, après avoir concédé une défaite. Place aux journalistes, vos questions droit, oui. Les questions venant des journalistes. S'il n'y a pas de questions, ça va être la conférence de presse au plus court. Bonjour coach. Bonjour. Oui. Coach, votre prise de parole, peut-être la voix parce que vous avez beaucoup travaillé, c'est pas facile. Mais coach, vous avez 3 points. En cas de victoire, vous pouvez prendre aussi une bonne option de qualification, mais la défaite contre la RCA gâte complètement vos plans. Est-ce que demain, face au Cameroun, vous vous dites, ok, on affronte l'équipe qui a terrorisé les anciens adversaires lors des 2 premières journées et on a besoin des 3 points. Pour vous, ça sera quel type de rencontre demain? C'est vraiment, nous sommes conscients que c'est une rencontre qui sera âprement disputée. Nous savons que le Cameroun est déjà en finale, mais le Cameroun joue pour l'honneur. Nous aussi, nous venons pour vraiment chercher cette qualification, pour arriver à qualifier nos jeunes, pour aller participer à la CAN. Bonjour coach, je suis Louchon pour États-Unis. Merci. Vous avez affronté une équipe du Cameroun qui a pratiquement mis des adversaires dans les 2 premières journées. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit regret par rapport à la défaite du dernier match, sachant que vous allez affronter l'équipe du Cameroun qui est pratiquement déjà arrivée? Oui, effectivement, nous avons voulu gagner ce match pour être à l'abri, mais c'est ça le football. Nous avons prévu gagner ce match pour être à l'aise au dernier match, mais nous avons perdu. Nous sommes conscients et nous allons travailler pour gagner le dernier match. Ah oui, non, ça va. Bonjour madame. Tapez, merci. Excusez-moi. Vous dites que vous allez jouer pour gagner. Vous comptez sur quoi pour battre le Cameroun? Et aux joueurs, est-ce que dans votre être, vous avez quand même un peu peur du Cameroun? Non, pas peur. On ne peut pas avoir peur de l'adversaire. Nous l'avons vu jouer, nous savons qu'ils ont des joueurs qui ont de potentialités.
Nous nous sommes aussi préparés pour ça. Les matchs ne se ressemblent pas. Je crois que demain, nous allons sortir tout ce que nous avons pour aller chercher cette qualification. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Avoir peur, non. C'est une équipe. Elle est dans notre catégorie. On va la rencontrer. Merci. Bonjour madame, c'est une très belle question. Nous avons vu les Camerounais jouer. Chaque équipe a sa manière de jouer. Il a battu ses 2 premières journées. Ça a été aussi une leçon pour nous. Et comme au début, à la première fois que j'étais là, j'avais dit nous sommes prêts à affronter nos adversaires. Donc peu importe leur état d'esprit, nous sommes là. Nous nous préparons, ça a été une leçon, nous verrons quoi corriger. Et c'est le football, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Donc on se prépare à tout, mais surtout il y a de la détermination à nous-mêmes, ça nous rassure. Bonjour, Henri Lima, c'est mon nom de LS Sport International. Ma question est à l'endroit du joueur. C'est vrai que vous recevez des consignes du staff technique, comment appréhender ce moment. Vous-même, à l'interview les joueurs, qu'est-ce que vous vous dites pour vous booster votre moral face au joueurs notamment? Nous-mêmes, en tant que joueurs sur le terrain, nous connaissons que les staffs font leur travail, c'est à nous d'exécuter à l'intérieur. En tant que joueurs, moi et mes coéquipiers, nous savons que nous n'avons plus droit à l'erreur et nous allons affronter les Camerounais en ayant la tête élevée parce que c'est un match qui sera quand même historique pour nous. Nous devons les battre pour arracher la qualification. Donc, ils vont se préparer, mais nous aurons quand même des armes aussi pour les affronter et arracher cette qualification-là demain, n'est-ce pas? Peut-être prochaine question venant de moi-même. Coach, à une journée de la fin de la compétition, aucune équipe est assurée par rapport à la qualification parce que vous faites un bon résultat demain contre le Cameroun et RCA gagne contre le Gabon par exemple. Ça devient toute une autre affaire pour faire le classement final des premiers aussi, comme si vous perdez même contre le Cameroun et le Gabon gagne contre RCA. Sachant vraiment, ça nous rend fiers. Et puis, c'est vraiment pour nous une occasion pour la jeunesse de progresser. De par l'organisation qui est menée ici, je crois que c'est ce qui se fait partout. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Oui, depuis que nous sommes arrivés, ce qui nous a marqué quand même chez les Camerounais, ils profitent des erreurs des adversaires et ils marquent très tôt et déstabilisent déjà leurs adversaires avant, afin qu'ils finissent les matchs avec bonté. Mais quand même, nous savons, dans chaque équipe, il y a toujours eu des points négatifs et positifs. Sur les points positifs, il marque quand même pas mal de buts et ça leur permet de jouer tranquillement, léger, sans pression. Et nous aussi, il y a des staffs qui voient, nous les joueurs aussi sur le terrain, et nous savons qu'ils sont forts sur les côtés et nous allons jouer et ne pas leur laisser le temps d'arriver chez nous à la surface pour qu'ils ne puissent pas trouver le but. Dernière question. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Cameroun. Merci. Sada Bouaka, c'est mon nom. MDC Galwa. Coach,
En 2023, à Limé, la RDC n'est pas passée. Et si à Douala, en 2025, si le RDC ne passe pas encore, et ça ne sera pas un grand problème de votre côté parce qu'en Afrique centrale, comme on dit, le Cameroun, le RDC reste les patrons de la sous-région. Est-ce que si à 2 éditions, votre équipe, la RDC ne se qualifie pas pour la CAN 2017, ça ne sera pas un grand problème du côté de la RDC? Non, jamais. Nous sommes là pour le futur, pour la jeunesse. Le mal, c'est de tomber, d'y rester. Mais quand on tombe, on se relève et on persévère, un jour on peut gagner. Donc, loin de nous l'idée d'arrêter, parce que la jeunesse, elle est toujours là, le football est toujours là, nous aurons toujours. Donc, ça va nous donner des leçons pour qu'à l'avenir, nous puissions faire encore mieux. Mais pas abandonner ou bien dire que c'est un sort. Non, non. C'est ça la vie. Il y a des équipes qui n'ont jamais été à la finale de la CAN, mais on les a vus après 20 ans, 15 ans gagner la CAN. Donc, mais dans notre cas, ce n'est pas le cas.